Et ciao tutti, c'est Zeltrion. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time, mais en randomizer. Alors j'aurais sûrement fait une petite insertion à ce moment-là pour vous expliquer quels seront les différents settings de ce randomizer. Et ciao tutti, c'est Zeltrion. Juste, on se retrouve rapidement pour faire donc la liste des settings que j'ai mis dans cette seed du randomiseur d'Ocarina of Time. Alors, donc déjà, on est en glitchless, donc aucun glitch n'est requis pour pouvoir finir la run. Donc c'est très bien, ça permet de faire un petit peu plus facile. Ensuite, pour avoir accès à la tour de Ganon, il va falloir les 6 médaillons. On n'aura pas d'ailleurs à faire les différentes trials de Ganon, du château de Ganon, c'est-à-dire les petites zones qu'il y a autour avant d'accéder à la tour principale. Les clés du boss sont toujours dans le donjon associé. Les petites clés, par contre, peuvent être n'importe où dans la nature, mais elles seront toujours sous forme de trousseau, c'est-à-dire que en obtenir c'est-à-dire que toutes les petites clés seront réunies en un seul endroit, en un seul check, qui peut être n'importe où sur la map. Toutes les petites clés pour un donjon précis. Sinon, j'ai décidé de commencer avec directement les cartes et les boussoles des donjons. Ça facilite beaucoup la tâche. J'ai décidé d'ouvrir les différents accès de la forêt, comme ça on n'est pas bloqué dès le début, et ça nous permet de ne pas avoir à finir obligatoirement l'arbre mojo pour pouvoir aller n'importe où dans Hyrule. J'ai choisi également d'ouvrir la barrière de Cocorico. Bon, ça change pas grand chose, on va pas se le cacher. La porte du temps ne s'ouvrira a priori, si j'ai bien fait le truc, si j'ai bien fait ce que je voulais faire, ne s'ouvrira que en jouant le chant du temps devant. Là, et pareil, j'ai décidé d'ouvrir directement la fontaine Zora et la forteresse Gerudo. Donc pas besoin d'aller sauver les charpentiers et pas besoin d'apporter la lettre de Ruto au roi Zora. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? J'ai randomisé les entrées des donjons avec les autres donjons. Et c'est les seules entrées que j'ai randomisées. J'ai décidé d'ajouter des drops de bombchou. Donc à partir de maintenant, les ennemis qui dropent des bombes, qui dropent des bombes normalement peuvent également dropper des bombchou. Ça facilite la tâche seulement, évidemment, si on a un bombchou bag. Un bombchou bag qui est un sac pour les missiles teigneux qui est ajouté et qui s'obtient dès qu'on obtient des missiles teigneux dans un check aléatoire. Les chansons de l'Ocarina, je les ai randomisées de façon à ce qu'on puisse les trouver n'importe où. De même, j'ai randomisé les... Non, pas de même, pardon. J'ai également, avec les marchands, randomisé ce qu'ils vendent, 4 items qu'ils vendent, plus précisément, de façon à ce qu'ils ne proposent des prix qui ne conviennent uniquement avec la bourse de départ.
Donc il n'y aura pas besoin d'avoir les bourses supplémentaires pour finir le jeu, ce sera juste optionnel. J'ai également décidé de randomiser les ventes des Pest Mojo, qui vendront toujours, par contre, leurs objets à 10 rubis. J'ai randomisé également les Sculptulador, de manière à ce qu'elles n'apparaissent que dans les... Enfin, de manière à ce que elles ne soient random... De manière, pardon, je vais y arriver, à ce que celles des donjons soient random. Le reste sont vanilla. J'ai décidé également de randomiser les Pekokiri, les Ocarina, les rubis donnés par les grenouilles quand on leur joue une chanson. Et oui, juste petit détail, j'ai volontairement fait en sorte d'exclure de l'allocation, enfin des checks possibles, le stand d'archerie de Gerudo Fortress. Pourquoi ? Parce que ça va être juste impossible à manier avec ma manette. J'ai pas voulu le faire quand même pour les stands de tir classiques. Mais bon, j'espère quand même qu'il n'y a rien à l'intérieur, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. On passe maintenant aux skips qui sont intégrés. Donc on n'aura pas à faire l'échappatoire de la tour avec Zelda. On n'aura pas à faire l'introduction dans le... Pardon, pas l'introduction, mais le... Je vais y arriver, je vais trouver le bon mot. On n'aura pas à faire la séquence de discrétion, voilà, merci, dans le jardin du château. On n'aura pas à faire la race d'Epona si jamais on la veut. Donc dès qu'on a le champ, on pourra la voir. On n'aura pas à faire toutes les phases des mini-jeux. On pourra le voir dans la vidéo avec notamment le jeu de l'Ocarina. On a directement la quête des masques remplie. Les coffres s'ouvrent tous rapidement. On a gratuitement le champ de l'épouvantail. J'ai activé le masque du lapin plus rapide. Les Magic Beans, donc ce qu'on peut traduire par les haricots magiques, voilà, sont déjà plantés. Je n'ai besoin que d'une cocotte pour pouvoir avoir le check. Je n'ai besoin que d'un gros fantôme pour pouvoir avoir le check. J'ai fait en sorte qu'on n'ait pas à remonter dans Jabu Jabu Ruto, qu'elle soit directement au sommet, là où elle nous accueille en temps normal avant de tomber. Les coffres apparaissent, enfin la texture des coffres correspond à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que s'il y a un objet important, il aura une texture spéciale. S'il a une sculptula, il aura une texture spéciale, etc. Et dans ce cas, j'ai également inclus dans ces coffres les bombchous, les boucliers et les capacités de Noix Mojo et de Bâton Mojo. J'ai décidé d'avoir des indices assez clairs qui nous disent clairement c'est sur la voie du héros ou c'est pas très utile d'aller ici, avec donc une distribution assez forte d'indices, c'est-à-dire avoir au total pas mal d'indices. Les grenouilles nous disent également ce qu'elles donnent. Les Sculptula, les personnes frappées par la malédiction des Sculptula également. Les
Le temple du temps nous donne les indications des pierres et des médaillons. Et Ganondorf nous donne la localisation, du moins la zone de localisation, des flèches de lumière. Sinon, j'ai ajouté un petit truc supplémentaire. Les flèches de glace font également office, dans ce randomizer, de flèches de feu bleu. Ça va permettre de faire fondre, par exemple, le roi Zora emprisonné, etc. J'ai enlevé les ice traps, donc les pièges de glace quand on ouvre certains coffres. Voilà. Et donc, on va pouvoir commencer tranquillement. Allez, on va directement créer notre fichier. Je me suis absolument pas spoilé le contenu de la ROM. Bon, j'ai toujours des problèmes de manette par contre. Hein. Faudra faire avec malheureusement. Allez. J'aimerais bien arriver au Z. Merci. Allez. Bon, je vais faire une petite ellipse. Et Alors, j'en ai profité un petit peu pour monter la dead zone de ma manette. Va vraiment falloir que je la change d'ailleurs. Bon, passons. On va pouvoir donc commencer notre fichier. Et oui, alors vous voyez déjà un petit peu le premier truc que j'ai mis. J'ai changé la couleur de la tunique de Link pour que ce soit en arc-en-ciel. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà comme médaillon? Je ne me rappelle plus. J'ai cru voir que c'était, oui, le médaillon de l'ombre. Donc, on va pouvoir directement se le noter. Hop, comme U. Non, c'est pas celui-là. Décidément, je vais y arriver. Et voilà, free. Il était gratuit celui-là. On l'a eu assez gratuitement. Donc, désolé, à chaque fois, il va falloir que je change pour revenir sur la fenêtre, etc. Donc, on va commencer à faire nos quelques premiers checks. Entre autres, dans cette maison, je sais qu'il y a 4 coffres. Et j'espère que je pourrai vous montrer directement une deuxième feature. Tout à fait. J'ai changé la texture des coffres pour qu'elle corresponde à ce qu'ils contiennent. Donc là, en l'occurrence, c'est un item. Et c'est le feu de Din. Très très bien, je le note. Voilà. Et là, vous voyez, les coffres normaux, c'est pour dire que c'est pas grand chose. Donc, soit quelques rubis, soit des cœurs classiques, soit des consommables. Les consommables, j'entends par exemple tout ce qui est... je vais y arriver, flèches, bombes, etc. En l'occurrence, comme on n'a pas les objets correspondants, donc l'arc, le lance-pierre, les bombes, on a un rubis bleu à la place. Ensuite, autre petite feature que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Voilà, pour ça que je vais récupérer un petit rubis supplémentaire ici. C'est que même dans les shops, les items peuvent être aléatoires. De toute façon, je l'aurais déjà dit sûrement en introduction. Et là, par exemple, voilà, on voit un coffre qui contient un quart de cœur ou un réceptacle de cœur. En l'occurrence, c'est un réceptacle, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, il va falloir réussir à faire, à trouver les bons checks pour pouvoir finir le jeu. En l'occurrence, il nous faudra finir 5 donjons. Non, je veux... Arrête de les viser, s'il te plaît, merci. Donc il faudra finir 5 donjons pour obtenir leur médaillon. Mais les médaillons peuvent se trouver dans n'importe quel donjon. Vous l'avez compris, c'est random. Donc voyons voir au shop. Oh, et oui, une petite feature que... Waouh, attends, mais c'est incroyable ce qu'il y a ici. Alors, il y a déjà l'arc pour 95 rubis. Pour le Forest Temple, il y a le Keyring
Parce que j'ai mis ça aussi, les clés je peux les trouver n'importe où, mais sous forme de trousseau, c'est-à-dire que je les aurai toutes d'un coup. Et j'ai le premier l'Ocarina des Fées. Donc c'est juste incroyable, on va prendre l'Ocarina et les clés. On sait qu'il y a un arc ici, la 95 rubis. Donc on pourra revenir une fois qu'on se sera fait un petit peu d'argent. J'ai mis que oui, également l'accès directement à l'arbre mojo était possible. Mais ouais, vraiment, pouvoir avoir l'Ocarina, c'est super. Et donc ça me permet de vous montrer un autre setting que j'aurais expliqué, il me semble également. C'est l'entrée des donjons et random également. Donc ici on arrive au spirit. Ok. Ah c'est dommage, sur celui-là de tracker, ils ne mettent pas les quarts de cœur et les cœurs. Bon c'est pas grave. On fera 100. Par contre ce qu'on peut faire, voilà, c'est mettre tunic bot. Parce que ça on les a dès le début. Alors, bah, écoutez, je propose qu'on a... Enfin, je crois qu'on a fait déjà pas mal de choses dans la forêt. On va peut-être pouvoir, si quand même, aller dans les bois perdus. Aller dans les bois perdus, donc ça va nous permettre de trouver... De trouver quelques pierres à potins déjà. Les pierres à potins qui nous donnent des indices sur la ROM. Sur la run, ouais. Alors... Donc comme pour Pokémon Steam, je mettrai un petit peu les... je ferai des épisodes à peu près également d'une... on va dire d'une demi-heure plus ou moins. Et donc ça me dit ici que la montagne de la mort, que le cratère de la montagne de la mort est sur la voie du héros. Ok, intéressant. Très intéressant. Et donc dans les bois perdus, on peut faire déjà le jeu des pestes mojo. Ici en bas là. Le jeu de l'Ocarina. Ok. Allez. Hop, hop, hop. Ok, bon ça va, ça reste facile. Et je crois par contre que j'ai fait en sorte de n'avoir à le faire qu'une seule fois le jeu pour pouvoir avoir directement l'item. Enfin j'espère, parce que sinon ça va être un peu long. Ouais, c'était bien ça. Et oui, en effet, et ça m'apprend directement la sérénade de l'eau. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. On va la mettre... Voilà. On a obtenu la sérénade de l'eau. Et oui, en effet, les chansons peuvent être trouvées n'importe où. Alors là, on va rien pouvoir faire pour le moment. D'ailleurs, on va rien pouvoir faire de plus ici en général. Non, il n'y a pas de trou à l'air libre ici. Donc on va pouvoir aller directement se perdre dans la forêt pour revenir au début. Et peut-être même sortir de la forêt. On a fait plus ou moins ce qu'on avait à faire ici pour le moment. Et en sortant de la forêt, on récupère un quart de cœur. Très bien. C'est toujours bon à prendre, disons. Avoir un petit peu plus de vie, ça fait toujours plaisir. Alors bien évidemment, je ne ferai pas le jeu à 100%. Parce que ça perdrait un petit peu de son intérêt. On va essayer de le faire en prenant le moins de check possible. En essayant de prendre surtout ce qui est nécessaire, quoi.
Alors là, je vais ici, je ne vais pas directement au marché, parce qu'il y a quelques grottes qui sont déjà ouvertes, qui pourraient être intéressantes de visiter. Je pense notamment à une grotte qui se trouve un peu plus loin là-bas. On est encore un petit peu loin, donc je propose de faire une mini-ellipse en attendant. Et revoilà, on est devant la grotte. Donc, en effet, elle était déjà ouverte. Et c'est un check normal qu'il y a ici. Ok. Et le trésor lancé par la princesse Zelda, c'est une sculpture d'or. Ok. Donc, bon, c'est pas ultra intéressant. Là-dedans, on peut avoir quelques petits rubis. C'est pour ça que j'ai quand même ouvert le coffre. Et je pense qu'on va pouvoir se rendre au château, au marché. Allez, je vous laisse pour 2 minutes, le temps de faire ça. La nuit vient de tomber, donc ça va être compliqué là de rentrer directement. Par contre, je suis juste à côté du ranchon, donc je propose d'y aller directement. Et bon, il n'y a pas énormément de checks disponibles maintenant. Par contre, il y en a un. Par contre, il y en a un que je connais. Je sais pas ce qu'il y a par contre. D'ailleurs, je sais plus si j'ai mis en random ces sculptures-là, les sculptures-là qu'on peut avoir sur la map ou pas. Celles des donjons, je sais que je les ai mises en random. Celles des endroits vanilla comme ça, enfin vanilla. Celles qui se trouvent en extérieur comme ça, je sais plus. Donc on va en tuer une et puis on verra bien. Par contre, il faudrait juste que je réussisse à jeter un pot sur elle. Et comme je suis assez mauvais à la visée... Ok, c'est bon. Et ouais, non, je crois que c'est pas random. Donc on peut noter notre sculpture là. Et continuer un petit peu d'avancer. Désolé encore une fois, c'était pour revenir sur la fenêtre d'OBS. Faudrait que je réussisse. Ouais, mais ça va être compliqué avec ce que j'ai là. À moins que je fasse un groupement de fenêtres. Mais je sais pas trop comment faire ça. Bon, c'est pas grave, je réfléchis à voix haute. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans cette tour à la place du quart de cœur? Pour savoir, on peut faire un petit glitch. Qui n'est pas très difficile. Allez, non, s'il te plaît, je veux juste descendre. Non. Ah, mais c'est pas possible. Laissez-moi. Mais laissez-moi descendre. Non, pas là. Mais c'est... Link, stop. Ok. Voilà. Il suffit de faire une roulade et d'activer la caméra suffisamment tôt après avoir fait la roulade. Là, c'était pas mal, mais un petit peu trop tard. Là, j'ai pas réussi non plus. Ok, là c'est bon. Et il y a une sculpture d'or. Ok. Bon, je sais pas si c'est réellement intéressant pour le moment. On peut peut-être quand même aller la prendre. Hop, voilà, en poussant juste là pour pouvoir passer. Je sais plus si j'ai mis les indices directement même sur les sculptures là. Enfin, sur les personnes atteintes par la malédiction des sculptures là. On pourra aller voir de toute façon dans ce premier épisode. On va un petit peu explorer grossièrement, on va dire, les quelques premières zones qui s'offrent à nous.
Donc là, je pense qu'on va pouvoir aller du côté... peut-être pas du village Cocorico directement. Quoique avec la nuit. Quoique avec la nuit. On pourrait peut-être y aller, ouais. Écoutez, on va aller, je pense en effet, directement au village Cocorico. On a 2 checks immédiats. Et on pourra voir ensuite, un petit peu plus tard, ce qu'il nous faut. On a même peut-être 3 checks si je me débrouille bien. Et ce que je veux faire, c'est peut-être un peu compliqué. Quoique la nuit, on n'a pas les poules. Donc, j'ai un check immédiat à Cocorico. Mais je pourrais aller dans le cimetière dans ce cas-là. Et si c'est pas trop tard, faire Dampé. En général, Dampé, dès le premier item, il nous donne ce qu'il est censé... ce qui est censé être un quart de cœur. C'est une petite facilité comme ça qu'il y a pour le random, comme il y en a tant d'autres. Ça permet de ne pas user tout son argent sur lui. Ça permet au contraire de rendre la chose un petit peu plus fun. Oui, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai ouvert le portail menant directement à la montagne Gouron. Mais attendez, j'y pense une nouvelle fois. Si on n'a pas les poules, je ne pourrais pas faire je pourrais faire aucun check. Ok. Est-ce que j'ai mis les indices? Oui, alors 10, c'est un rubis rouge, donc pas intéressant. 20, c'est le menuet de la forêt. Donc assez intéressant pour le coup. 40, c'est un fragment de cœur, ok. Donc on peut s'en passer. 30, c'est un rubis bleu, on s'en fiche. Et 50, c'est quoi? Un rubis bleu, ok. Donc il faudra faire les 20 sculptulas. Enfin, il faudra. Ce sera plus pratique, disons. Mais bon, ça reste pas obligé non plus. Donc là, j'ai juste envie d'aller voir si le petit n'est pas encore sorti. Parce que si c'est le cas, on va pouvoir faire quand même un ou deux checks dans le cimetière. Ok, en effet, il n'y a plus Igor, mais il n'y a pas encore le petit qui nous empêche de tirer les tombes. Donc on va pouvoir aller dans celle-là et récupérer le coffre qu'il y a là, qui est une sculptula. Ok. Une petite sculptula, c'est notre troisième. Hop, je les avais pas encore mises, excusez-moi. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller... faire un tour rapide du côté, peut-être du moulin déjà, pour essayer de voir ce qu'il y a à la place du quart de cœur. Et c'est un quart de cœur aussi, donc c'est resté normal. On va pas pouvoir ouvrir le puits parce qu'on n'a pas encore le champ des tempêtes, bien évidemment. Et là, en sautant, c'est peut-être possible. Avec une manette qui répondrait un peu mieux. Je suis désolé, ma voix est un petit peu fatiguée aujourd'hui par contre. Ça doit s'entendre. Pourtant, j'ai pas spécialement crié. Non, je sais pas pourquoi il a pas voulu faire de roulade, mais bon, tant pis. C'est pas bien grave, on va pouvoir juste avancer un petit peu là.
histoire d'attendre l'arrivée complète du jour et de pouvoir faire 2 checks supplémentaires dans le village de Cocorico. Allez, il faut juste attendre le départ de la musique. Allez, encore un peu. Ok, c'est bon. Il ne restait pas grand chose à attendre. Allez. Et c'est avec toi, chère cocotte, qu'on va pouvoir eh bien, commencer à faire nos checks. D'ailleurs, je sais que ici, on peut peut-être... Non, par contre... Oh zut, bon j'ai raté, c'est pas grave. On pouvait tenter de monter sur le... comment ça s'appelle? Sur le montant en bois. Pour aller choper directement cette entrée ici. Et j'ai fait en sorte que qu'on puisse juste récupérer son check avec une cocotte. C'est un quart de cœur, ok. Comme j'ai pu le dire, on prend et voilà. Oula, désolé pour ce bruit, c'est ma manette qui a tapé contre mon clavier. C'était pas voulu. Alors ensuite... Ah voilà, il y en a une autre ici. On va pouvoir aller la chercher. Pour faire un autre check dont je vous avais parlé. C'est un trou qui est directement ouvert à Cocorico. Ici. Et qu'est-ce qu'on a donc dans ce trou? Un coffre normal. Mais bon, un indice supplémentaire, ça fait toujours plaisir. La chanson enseignée par l'Ocarina du Temps et un quart de cœur. Ok. Donc pas très intéressant. Par contre... Oula, désolé. Encore une fois, ma voix qui va pas très bien aujourd'hui, j'ai l'impression. Voilà, il y en avait une ici de cocotte, en effet. Alors, je ne pense pas pouvoir aller en face là-bas, sur le toit. Par contre, est-ce que avec elle, on va pouvoir quand même se rendre à cette entrée? Honnêtement, moi je dis ça se tente. Ah, ça risque d'être compliqué, hein. Ah non, ça va pas passer. Ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Bon. On va pouvoir quand même aller voir ce qui s'y cache. En rentrant dans la maison, tout simplement. Mais si c'est un objet intéressant, on ne pourra pas le récupérer tout de suite. Ok, c'est un quart de cœur. Alors. Je propose que on aille au château. Et puis je regarde le timecode. On devrait bientôt s'arrêter, je pense. Oh, on a encore un petit peu de temps, mais bon, j'aimerais quand même me laisser une petite marge assez légère pour pouvoir enregistrer la voix off expliquant les différents settings. Bon, ça prendra pas non plus 10 minutes, mais bon. Vous m'avez compris. Alors ici, on va quand même récupérer quelques rubis rouges. Voilà.
Comme ça, on a 66 rubis. Et s'il y a quelque chose d'assez intéressant au marché à acheter, on pourra le prendre. Alors, commençons par toi. Tu proposes entre autres le vent de Faror. Alors, est-ce que c'est une bouteille avec une fée ou une fée dans une bouteille? Je sais pas, mais si c'est une bouteille, ça peut être super intéressant. Je vais le prendre au cas où. Et oui, en effet, c'est une bouteille. Alors, en effet, c'est très intéressant parce que ça va permettre, entre autres, d'entrer dans Jabu en tant qu'enfant. Voilà, je marque la bouteille. Et de l'autre côté, chez toi, mon bon ami, qu'est-ce que tu proposes à la vente? La tunique Goron. Un bouclier mojo pour 95 rubis. Bon, on va plutôt prendre celui de... Comment ça s'appelle? De la forêt. Et la Goron tunique, en effet, pour 90 rubis. Donc, ça reste assez cher. Mais bon, au moins on sait où est-ce qu'elle est. Normalement, la quête des masques est déjà complétée. Non. Je sais pourquoi. Parce qu'il faut d'abord que je rencontre la princesse Zelda. Allez. Le problème d'avoir mis une dead zone importante sur la manette, c'est que parfois mon Link ne bouge pas très bien. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus agréable. Hein, pour ne pas qu'il parte dans tous les sens, justement. Allez, là, on va récupérer l'œuf. Et par contre, il nous faudra attendre pas mal de temps. Je pourrais faire une petite ellipse, à la limite. Faire le trajet avec vous jusqu'à Talon. Et ensuite faire une ellipse pour attendre la levée du jour suivant. C'est ce que je vais faire, oui. Ok, donc l'accès à la cave... Non. Pour accéder à la caverne d'Odongo, il faut aller au gymnase Gerudo. C'est ça, voilà. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. D'ailleurs, j'y pense, mais on peut se téléporter directement au lac il y a. Après, est-ce que c'est réellement intéressant d'y aller maintenant? Non. Très clairement, non. Parce que sans l'écaille Zora, on ne peut pas faire les checks. Faire de checks. Bon, par contre, le bouclier, va falloir que j'en prenne un assez vite pour pouvoir regarder les différentes... Ça, c'est un indice qu'on a déjà eu. Pour pouvoir regarder les différentes pestes mojo que j'ai également randomisées. Et qui vendent tous leurs objets à 10 rubis. Je crois que j'ai mis 10 rubis, oui. Allez. Remontons ici. Et c'est à ce moment-là que je vous laisse pour une petite ellipse. Et Alors, c'est le jour. Et donc, on va pouvoir réveiller notre ami. What a tarnation. Bon, allez. On s'en fout un petit peu des dialogues. Ce qui est important, ce sont les checks. Oui, si vous voulez suivre l'histoire, j'ai publié sur ma chaîne déjà les VOD d'un let's play qu'on avait fait ensemble sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch, twitch.tv/Zeltrion, avec un 0 à la place du N, en l'occurrence, à la place du O, pardon, en l'occurrence. Pour une sombre histoire de pseudo déjà pris, je crois, ou... Oh, c'est toujours dur d'aller vers l'arrière avec cette manette. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, ça fait toujours plaisir. Et si vous y êtes déjà, eh ben, tant mieux. Allez. Et normalement, si j'ai pas fait de bêtises, j'ai skippé les gardes. Voilà. On obtient
la lettre de Zelda qui va juste nous servir à récupérer les masques. Et Impa nous donne l'augmentation de capacité des bâtons. C'est très bien, parce qu'on n'en avait pas de bâtons jusque-là. Et ça va nous permettre d'avoir une première arme, tout simplement. Donc c'est chouette, c'est chouette. Ici, on va quand même récupérer. Voilà, 10 rubis. On va faire ça de l'autre côté aussi. Super. On n'a pas les 90 nécessaires, mais c'est pas bien grave. On va juste attendre la nuit pour pouvoir faire quelques checks supplémentaires dans le marché. À savoir, bien évidemment, le chien. Et puis découvrir également le troisième. Voilà, le chien qui est pas très difficile à trouver, c'est celui-là, là. Allez, tu me suis, parfait. Et que nous donne sa maîtresse? Et ça va nous permettre aussi de découvrir un nouveau shop. Ok, un rubis bleu, bon. C'est... Disons que c'est pas plus mal. Comme ça, on est aux 90 rubis, on va pouvoir s'acheter la tunique Goron. Et bon, ok, lui, il ne vend rien de bien spécial. À part évidemment le rubis bleu à 30 rubis. À 30 rubis, donc 25 rubis, on les a dans le baba. Et, attendez, est-ce qu'on peut acheter déjà les bombchous? Ou alors est-ce qu'il nous faut le bombchou bag? Ouais, non. Il nous faut ce qu'on peut appeler un bombchou bag, c'est-à-dire un sac spécialement conçu pour les bombchous, comme ils sont considérés dans la logique par le jeu. Et on l'obtient la première fois qu'on a des bombchous, donc des missiles ténus en français, dans le jeu, en vanilla, enfin pas en vanilla, justement en random. La rivière Zora est sur la voie du héros, très bien. Fouiller entièrement, fouiller même le désert, c'est désert hanté, c'est pas utile. L'épée de Bigoron, ça donne un quart de cœur. Et à l'intérieur de Jabu Jabu, c'est l'arbre mojo. Ok. Et là, on va pouvoir regarder. Alors déjà, oui, il nous faudra le champ du temps pour pouvoir ouvrir la porte. Mais ce qui nous intéresse, nous, maintenant, pour conclure cet épisode, ça va être de regarder ici où se trouvent les différentes pierres spirituelles. Non, en français, c'est pierres ancestrales. Et mais également les différents médaillons. Dans quel temple se trouve-t-il? Alors, il y en a un qui est vanille. Voilà. Le deuxième, il se trouve au Shadow. Oups, je suis allé un peu trop loin. Firewater, Shadow, c'est bon. Et le troisième, dans Spirit. Donc ce sont 3 donjons qu'on n'aura pas à faire. Et on ne peut pas voir malheureusement où se trouvent les médaillons. Il faut être adulte pour ça. Ok. En tout cas, ces 3 donjons ne seront pas à faire, ou du moins pas à terminer. Alors je reviens juste là-dessus. Voilà. Les 3 donjons ne seront pas à terminer, tout simplement.
Eh bien écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour notre premier épisode sur The Legend of Zelda Ocarina of Time en randomizer. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Zeltrion. Ciao touti.